Adit. Ruben. Music DJ Ruben. Yay. Okay. Let us listen to the music. We can't wait. Ruben. Bonsoir Augustine des États-Unis. Welcome to Golden Tail Show. Yeah. Bonsoir Kofi, en attendant que la musique commence. Bonsoir. Bonsoir, Tchèque. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. On t'entend pas, Tchèque. Comment tu vas? Bonsoir, les grands ambassadeurs. We're waiting for you, Ruben. Yay! Le show commence. Yay!
Wow, thank you, DJ Wow, Ruben. wow, wow. DJ Ruben, thank you so much. Wow, the show, we are starting the show. Pour aujourd'hui, nous avons deux présentateurs et nous avons deux modérateurs. Nous avons notre sœur Olga de la Belgique, le brand ambassadeur Olga qui va faire la modération en français. Et nous avons notre DJ brand ambassadeur Ruben qui va faire la modération en anglais. Et nous avons deux grands présentateurs sur la toile. Nous avons notre frère, le brand ambassadeur Mamumba Dere qui va faire la présentation en anglais. Et nous avons notre frère, brand ambassadeur Loïc Comonia qui va faire la présentation en français. Et nous tous, nous connaissons le thème, puisque le thème est dans le flyer. So I was saying that tonight we have two people. During the moderation, we have our sister brand ambassador, Olga from Belgium. She's going to be doing it in French. And our brother brand ambassador, Ruben, will be doing the moderation in English. And we have two big presenters tonight. We have our brother, brand ambassador Mamumba Derek. He's going to do the presentation in English. And our brother, brand ambassador Loïc Comonia, will be doing it in French. So right now, I don't know who is going to start. Loïc, je ne sais pas si c'est toi qui commence, si c'est Derek qui commence. Entendez-vous et vous nous dites. La plateforme est au modérateur. Olga, you have the floor. Ruben, you have the floor. Thank you so much. Thank you, Brand Ambassadeur Rosalie. Merci beaucoup, Rosalie. Ben, tout a été dit, hein? Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à Mamoudou Derrick pour la présentation en anglais qui est ce soir l'éveil de la conscience en onde passive. Qu'est-ce que l'éveil de la conscience? Ben, nous avons nos chers présentateurs qui sont là, Loïc et Derrick, qui vont nous emmener dans le vif du sujet et nous expliquer quelle est l'importance de l'éveil de la conscience dans onde passive. Alors, Derrick, you have the floor. Thank you. Okay, good evening, everyone. Here in Cameroon at this time, it is 9 p.m. I'm around 9:30 p.m. now, 21h30. Et comment vous allez? C'est la grande famille en passif. Très bien, How Derrick. is everyone today? Good. This is one good thing with on passive, that it has connected people who are not at the same place where they are thinking alike already. They have a common goal and a common excitement. And so today, our topic is the awakening of consciousness. But the first thing I want us to know is the awakening of consciousness onto what? What is our consciousness being poked onto? What I believe. Can you get me? Yeah. Yeah, so the awakening of consciousness onto what? I'm very convinced that the work on passive is doing is trying to shock us. It's like we are in the emergency world, and then we are being brought back to life to be taught how we are supposed to live and what we are supposed to focus our existence and our resources to. That is the good job on passive is doing. And since we are in the season of the World Cup, I want to make my presentation very practical and simple in a way that we can all understand using what is going on, soccer game. You know, everyone who comes for a soccer competition comes with the expectation of winning. In this world, everybody wants to succeed. Everybody wants to win. But some people don't care what means they use to get to the top.
Even if to get to the top, they have to crush everyone else. And we have seen this happen, and we are seeing it happening even today. That some people don't care how you feel, they don't care what you go through, they don't care what scar they leave on you. As long as they get what they want to become what they want to become, they don't care. And so people have become heartless, they have become something else. And so my example of the soccer game is that though everybody is trained before coming to the pitch, they come to win. But if you must win, you must play according to the rules. No matter how good you are, no matter how prepared you are, you must play according to the rules to be able to get to the top and be happy that you won. So for that reason, they have a referee. And in his pocket, he has two colors of cards. One is yellow, one is red. The yellow card has a role. It's a warning card when your intentions are bad. And even when you have gone as far as to execute what you're thinking, they warn you not to do it again. Even though you want to win, but you must play according to the rules of the game. If you are the best player of the world, even if you are Messi, but you play the wrong way, you are going to be pushed out of the field. That is why it has a red card too. When you are stubborn and you repeat your bad acts and you repeat your ideas or your actions, they are going to give you a second yellow card, and after that is a red card. They take you out of the game. Sometimes you don't even sit in the field to watch, you watch through the TV. You are a bad seat, you are not playing according to the rules. Now, what is Unpassive doing? We, humanity, have become so vicious. In fact, I think we have become very close to animals in the way we behave. That sometimes you can see your neighbor in pains. Like what I see here in Africa is that you can see two people fighting, and instead of separating the fight, somebody is making a video to put on social media. Hello? Yes. Oh, yes, we can Okay. hear you. Okay. Instead of trying to resolve the matter, they are busy making videos to put on social media to get followers. So we are disoriented and we have become so abnormal, and we are living against our values. And so Unpassive has come to shock us back to life so that we can live according to the way life was designed to be lived, so that I can treat you the way I'm supposed to treat a human being, so that you can treat me the way I am supposed to treat a human being. And by that doing, if Unpassive, by God's grace, succeeds with the vision and the mandate that I believe God has put in their hands, we are all going to become good Samaritans. Whether we like it or not, we are going to become good Samaritans, missionaries of good. Everywhere we are found, we will be people that are inspiring others and that are making life sweet for others. People who are taking others out of the pit, because now we are conscious, we have become humans. And I want to talk about. Sorry, I'm getting some echo, so I thought somebody was talking to me. I'm hearing my voice again. So now, we cannot talk about consciousness without the conscience. There is something that the Creator put in us called conscience. And the same way we have the referee for the soccer game, that is how the divine nature, Creator put in us a referee. So the conscience that we have in our heart is like a referee. Oh my God, the echo. It's like a referee. And that referee does not have two cards in his pocket. He has three this time. He has a yellow card, he has a red card, and he has a green card. This is my creation. The yellow card is for bad motives. There are times you want to do something bad. You have not yet done it, but your conscience starts judging you, restraining you from doing that thing. Some people's conscience is not yet very, very, very active. It's not very sensitive.
So it will need something very big to bring them to consciousness. But some people who have consciously worked on their conscience, the way our CEO is working on his conscience, because he's so sensitive to human values, there are things that he cannot even imagine he can do because he has developed his conscience, and so he's conscious of the smallest that can hurt anybody. So when your motives are wrong, you have the yellow card. When your actions, you finally move to doing the harm, it's a red card. Your conscience will condemn you. Sometimes you may lose even your sleep. Now, when you have done something good, that's when the green card comes in and congratulates you and appreciates you for the good that you have done. So on passive, I believe to this point has already done so much good work because we have become so conscious even without seeing the money. We have become so great in our values even without touching the millions that we are all expecting. What then happens when the money comes, when you can help anybody you want to help, when you can bless anybody you want to bless, when you can change the society as you want to change? But that will only be possible because Unpassive has come as a missionary into each life to reform us, to remake us, and to bring us up to the way we are supposed to live. We are supposed to be moral beings, feeling for each other and helping each other and being the ladder for each other to climb to the topmost level that we can each get into. I think not to take so much time, that is what I prepared for the team today. Thank you very much. Thank you, Derek. Ruben? Ruben. Merci beaucoup, Derek. Je vais le dire en français. Ça va être compliqué pour moi en anglais. Merci, Nadou. Yeah. Thank you. We hear My you. pleasure. We didn't know that you were referee. You bring us the yellow card, the red card, and all the warnings. The green card. Yeah, the green card. What about the white one? No, there is no white card with the conscience. The green card is to appreciate you. When you do something good, you feel happy. You go back home full of joy. You feel like you have done something great. You have blessed someone, you have changed somebody's life. It's an appreciation by yourself to yourself that you have functioned the way you were created to function. But when you plan harm, I and think you finally Ruben go and do went it, to get right? his yellow top. Oui, oui. Carton jaune pour Ruben. Ambassador Ruben, go ahead. Your microphone. You are muted, Ruben. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you, brand ambassadors. Thank you, brand ambassador Nadu, and always there to intervene. And thank you, Derek. That was a great information. I was listening. Great examples, and always providing helpful examples. A soccer time, and also we brand ambassadors. We need to actually set an example for other people. We're here to change people's life, right? That's actually the missions. And Derek actually provide useful information. Thank you for providing this information with other ambassadors. We can't wait to hear the next speaker, right? Olga, back to you. Thank you, Ruben. Alors, merci beaucoup, ambassadeur Derek, pour cet exposé. Merci à toi, Ruben. Merci, ambassadeur Nadou. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre ambassadeur Loïc depuis la Suisse. À toi le micro, Loïc. Et merci pour ton intervention. Merci beaucoup, ambassadeur Olga. Merci de m'avoir passé la parole.
Je profite pour dire bonsoir à tout le monde, à tous les ambassadeurs ici présents ce soir. L'honneur est pour moi de pouvoir, n'est-ce pas, parler de l'éveil de la conscience dans la ronde passive. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, de l'éveil de la conscience dans la ronde passive sans pouvoir essayer de faire la genèse. Je me suis basé, n'est-ce pas, sur mes origines africaines parce que c'est là où je me sens le mieux. Question de pouvoir éveiller les consciences. Question aussi de pouvoir, pour les personnes qui ne sont pas de l'Afrique subsaharienne, de pouvoir aussi avoir des questionnements et pouvoir aussi, pourquoi pas, apporter aussi leur pierre à l'édifice. Je commencerai mes propos sur ce thème par un exemple. Comme nous le savons, une vie passe par une naissance. Quoi de mieux de parler d'un bébé qui, pendant 9 mois, est dans le ventre de sa maman. Pendant tout ce temps, il a différentes perceptions, à savoir les parois du ventre, les sons et le ressenti. L'ensemble de ces perceptions reçues constitue sa réalité. Le jour de sa naissance, il est confronté à une réalité du monde qui est physique, matérielle et externe. Par la suite, le bébé ouvrira les yeux. Le spectre de tout ce qu'il peut percevoir sera augmenté. Tout ceci, c'est l'éveil de ce bébé. On pourra définir l'éveil comme le fait de devenir conscient d'une réalité plus grande. Ce qui nous amène à parler de l'éveil conscient et l'éveil spirituel du monde physique, visible ou invisible, qui impacte l'Afrique subsaharienne. Nous sommes une interaction constante dans une réalité qui est multidimensionnelle, ce qui conduit chacun d'entre nous à être en éveil sur tout ce qui se passe. Parlons-en de ce qui est visible et physique. Nous constatons chaque jour, nous voyons notre continent se détériorer, la misère, la famine, le manque d'eau potable, la précarité sanitaire et éducative, les mauvais plans d'urbanisation, le délabrement de toutes et bien d'autres devront nous éveiller. L'éveil conscient et l'éveil spirituel visible et invisible ne sont pas en reste. Nous voyons des lieux de culte se développer plus que les hôpitaux. Les tradipraticiens, pour la plupart, font autre chose que de rester dans leur rôle. Par exemple, au lieu de soigner leurs patients, en leur procurant des plantes médicinales adaptées à leurs maux, ils font le contraire, tout ceci parce qu'ils ne sont pas intègres. Pire encore, les marabouts qui sont dans la destruction. Par conséquent, nous voyons le socle familial s'effriter peu à peu. Le dévergondage sexuel devrait de moment attirer notre attention. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Avant de continuer, il serait important, voire capital, de comprendre pourquoi en 2022, le peuple africain jusqu'à nos jours ne peut pas utiliser son éveil pour construire un spectre plus grand, pour son développement dans son ensemble. C'est dû à des diverses raisons que nous savons tous. Les pillages, la gabegie, les pratiques occultes à cause du manque d'intégrité, d'honorabilité, de professionnalisme et de goût de luxe. Nous pouvons dire que la solution de notre mal est l'éveil de conscience. Nous pouvons, n'est-ce pas, parlant de solution, nous pouvons dire que l'éveil de conscience est un chemin qui peut se rendre actif ou passif. Vu notre situation, nous devons être proactifs et actifs dans et de prendre comme exemple l'écosystème onde passif qui, au travers ces enseignements de la vie de notre CIO, M. H. Moufaré, met l'humanité au centre de toute chose. Notre éveil doit être actif comme les produits onde passifs, qui sont une richesse générationnelle. La jeunesse africaine doit prendre les taureaux par les cornes afin de changer de paradigme.
Les applications Enjoy et Academy sont des produits qui seront les meilleurs outils pour nos enfants. L'implication des jeunes africains doit être sans égal. Nous pouvons, par exemple, nous imaginer un enfant africain dans un village de chez nous qui utilise Go Academy pour ses études. Et étant en contact avec un professeur aux États-Unis, par exemple, l'éveil des consciences de cet Africain devra probablement avoir un spectre plus grand. Parce il part de sa réalité pour être en contact avec une autre réalité, d'une personne vivant dans sa réalité, dans d'autres cieux. Il est important de le souligner. Je voudrais aussi prendre un exemple en parlant, n'est-ce pas, de notre très cher CEO, en disant que l'éveil des consciences africaines doit rimer avec 3 lettres, à savoir A comme amour, S comme sociabilité et sensibilisation. Sensibilisation parce qu'il est important de pouvoir, si on est dans un village en Afrique, chez nous, il est important de pouvoir aussi utiliser nos dialectes pour pouvoir parler de on passif. Tout le monde ici sait très bien, quand nous voyons le webinaire avec notre CEO, c'est tellement cosmopolite que les gens s'expriment dans leur dialecte. Ça, c'est quelque chose de fort. Aucune compagnie ne donne cette possibilité, ne donne la possibilité aux gens d'être soi-même. Parce que les origines, ça fait partie de l'humanité. Et il est important de pouvoir préserver cela. Ça, c'est on passif. H comme humilité et honneur. Je ne saurais terminer sans toutefois vous parler de mon rêve. Parce que j'ai commencé ma présentation en parlant d'un bébé. Alors, ce bébé-là, c'est moi. Il y a plus d'une quarantaine d'années que je suis né au Cameroun. Et avec les yeux d'un bébé, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de misère autour de moi. Et il était important de pouvoir comprendre pas mal de choses. Et je pense que je suis enrichi aujourd'hui parce que grâce à un passif, ça m'a permis de me reconforter dans cette idée. Et mon rêve, permettez-moi de vous parler de mon rêve. Je rêve d'une Afrique unie. Je rêve de voir les intellectuels, les professeurs, les docteurs, les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs, les tradipraticiens, les hommes d'affaires, les politiciens africains, chacun dans son domaine respectif, s'asseoir autour d'une table, parler du développement de notre continent, comme le fait notre CEO H. Moufare lors de ses webinaires. Cet éveil de conscience en passivien doit être un modèle qui doit couler dans nos veines, afin d'agrandir notre réalité pour la prospérité africaine. Je rêve de voir les filles et fils de notre continent africain s'approprier de notre culture, nos traditions, afin que nos origines soient toujours notre atout et notre identité. Je rêve qu'il n'y ait plus de frontières entre les peuples, car nous sommes la même mère nommée Bantou. L'éveil des consciences en passivien est déjà en place à travers le développement personnel, les webinaires d'information et formation, du Golden Touch Show, de nos grands ambassadeurs. Alors, je me profite de la parole qui m'est donnée ce soir, de pouvoir remercier infiniment Maman Rosalie, Maman Awa, Maman Nadou, Maman Alida, Maman Naka, Maman Rose, Maman Olga, Papa Fernand, Papa Tala, Papa Charles, Papa Georgie, Papa Orphée, Papa Thierry et Papa Jordi, pour tout ce que vous faites. Et je remercie aussi la famille On Passive, car il est important de pouvoir comprendre que ce que On Passive nous apporte, c'est tout simplement une richesse générationnelle que nous devrons tous prendre soin. On Passivement nôtre, et je vous remercie.
Un grand merci à toi, ambassadeur Loïc, pour cet exposé magnifique. Ben voilà, chers ambassadeurs, l'éveil de la conscience dans Onde Passive. Nous avons eu un cadeau qui nous a été donné à tous, plus d'1 million de personnes, d'ambassadeurs. Cette compagnie et l'homme qui est à la tête de ce cadeau, M. H. Moufaré, nous a offert et à travers cette compagnie, il nous a élevés parce que c'est vrai, nous sommes arrivés, on a parlé business, on parle de business, mais avant toute chose, il n'a pas mis les affaires devant, il n'a pas mis l'argent devant, mais il a mis l'homme au centre de toute chose. Il a mis l'humanité au centre de toute chose. Et cela, vraiment, nous devons tirer des enseignements, que l'homme est la principale source de tout. Parce que s'il n'y a pas l'homme, il n'y a rien. Alors, chers ambassadeurs, vraiment, profitons de ce beau cadeau, élevons nos consciences. De temps en temps, ou même tous les jours, prenons juste quelques petites minutes pour faire une méditation, pour faire le vide en soi. Plongeons-nous au plus profond de notre être. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Où j'ai raté? Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux? Pour aider mon prochain pour qu'il aille mieux? Chers ambassadeurs, chers frères et sœurs, éveillons en nous cette conscience parce que nous avons reçu un très, très beau cadeau pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Merci à vous d'avoir pris la peine d'écouter. Over to you, Ruben. Okay, thank you, Brand Ambassador Olga. We definitely learned a lot, and thank you, Brand Ambassador Loic. That was a great information. We can't wait to have people ask questions, those who understand. If you have not understand it, please, if you have more questions, Brand Ambassador Loic is always here to answer all the questions, and we can't wait. I would definitely get back to Ambassador Olga to kind of, guide you guys on the next step. Back to you, Olga. Merci, Ruben. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Et s'il vous plaît, chers ambassadeurs, ce soir, c'est le Golden Talk Show. La parole est donnée à qui veut la prendre pendant quelques minutes. Et ce soir, il n'est pas question d'écosystème ou de « je n'arrive pas à me connecter à mon back-office ». Non, ce soir, c'est notre show du vendredi et les questions sont orientées et se consacrent uniquement au thème de ce soir, à savoir l'éveil de la conscience dans Onde Passive. Nous attendons vos questions, chers ambassadeurs. Merci. Vous pouvez tout simplement lever la main physiquement comme ceci, ou alors virtuellement, vous allez, le petit bonhomme qui sourit à réaction et vous levez la main. Ambassadeur Rosalie, tu as un petit mot à nous dire par rapport à l'éveil de la conscience. Notre frère Derek et Loïc, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. C'était tellement profond. Et quand je me rabats un peu au rêve de Loïc, ça, c'est très profond. Et là, il interpelle vraiment l'Afrique tout entière parce que là, nous avons du pain sur la planche.
à tous les niveaux, que ce soit le côté social, que ce soit le côté éducatif, que ce soit le côté, vous pouvez citer le reste. Nous avons vraiment du pain sur la planche et je pense que nous allons y arriver, Loïc. Nous allons y arriver parce qu'il faut juste que chacun soit conscient et que chacun apporte sa contribution à l'évolution de notre continent. Excusez que je parle de notre continent. On dit la bonne charité commence par soi-même. Il a beaucoup insisté sur le continent africain. Je ne le plains pas. Et nous tous, nous sommes interpellés. Tous les Africains, là, nous sommes interpellés. Et s'il faut étendre ça maintenant au niveau international, en tant qu'homme passivien, je pense que nous tous, nous sommes appelés à apporter chacun sa contribution à l'évolution. Déjà, l'évolution commence dans nos maisons, Et quand nous partons de nos maisons, maintenant, on voit directement l'entourage, notre voisinage. Et on voit maintenant le village, et après le village, c'est la province, après la province, c'est le pays, et c'est d'autres pays, et c'est le continent, et c'est le monde entier. Donc, nous tous, nous sommes appelés à cette prise de conscience, et je crois qu'avec la main tendue de H. Mofare, qui nous considère comme les mères Teresa, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Olga, je suis très, très, très sûre et je suis certain que si nous prenons conscience, comme Loïc et Derek ont dit, ce ne sera pas peine perdue parce que les moyens, on aura les moyens de notre politique. Sinon, moi, Loïc, si je peux te dire, moi, je rêve comme toi aussi. Si un jour, on peut avoir les États-Unis d'Afrique, ce sera formidable. Je te remets la plateforme, Olga. Merci beaucoup, ambassadeur Rosalie. Et je pense à moins que tu veux que je parle en anglais. I don't know. Ah oui, vas-y. C'est vrai que le talk show est bilingue, donc on ne va pas léser nos frères de langue anglaise. Je t'en prie. Thank you so much, Olga. So I want to use this opportunity to say thanks to Brand Ambassador Mamuma Derek and Loïc Komanya. You guys did very, very, very well. And Derek took the sample of the referee. I can't really bring all that down, but it was in English, so all of us, we heard it. And Loïc, what really catch my attention was the dream. The dream, all of us, he says something about the newborn and so on. And he that kind of dragged our attention concerning our continent, Africa. And all of us, we have a lot to do to develop our continent. And all of us, we have to start doing it from house. If your house is not in order, you cannot help other people. So we have to start from our home, and then we have to extend it to our neighbors. After the neighbor, we have to look the village. After the village, we have to look the provinces, now the country, now other country, and then the whole continent and the whole world. So we have a lot to do, and we have the means to do all what we have to do, because H. Mofare gave us what we need to help develop the planet. So tonight, we have to give the platform for everybody. Bring your contribution down. How do we think we can develop the country? How do we think we can be conscious enough to really pull out most of the country, most of family, most of children, most of, I don't know, human being from poverty, from suffering, from illnesses,
So this is the time each of us have to lift finger and bring your own contribution on the table. Thank you so much, Olga. Thank you so much, Ruben. I give back the floor for both of you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Maman Rosalie. Alors, Ruben, avant de te passer la main Okay. pour nous conduire à la suite des questions-réponses, j'aimerais qu'on écoute notre ambassadeur Awa Bokoum depuis le Sénégal, qui, avec d'autres ambassadeurs, ont développé la plateforme de développement personnel, une plateforme qui aide beaucoup, qui édifie énormément. Et vraiment, ambassadeur Awa, dis-nous quelques mots à propos de l'éveil de la conscience en onde passive. Merci. À toi le micro. Merci beaucoup. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez, comme on dit, avant de Très continuer. bien, très bien, très bien. Tu me prends de court, là, Diamant Noir, ambassadeur Diamant Noir, brand ambassadeur Black Diamond. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est validé, Maman Nadou? Il faut demander à Nadou. Sinon, tu auras le Est carton pas rouge. Hein? validé. El Diamante Validé à Negro. zéro. En tout cas, je suis très contente d'être là et je suis très impressionnée par les deux présentations. C'est ça qui fait la richesse de On Passive, n'est-ce pas? La richesse, c'est que chacun vient et voit la chose de son point de vue et a une autre façon oh, pardon, je voulais mettre tout le monde ensemble, mais je me suis trompée. Et de mettre tout le monde, chacun vient avec sa propre vision et nous nous enrichissons mutuellement. C'est impressionnant que c'est vrai que l'actualité, c'est la Coupe du Monde et on a eu une présentation qui nous rappelle les termes, la règle de jeu de football. J'adore le foot, je suis une grande fan. J'allais au stade tout le temps quand j'étais en Europe, ici moins au Sénégal. Et j'aime aussi la présentation de Loïc qui voit ça d'un point de vue africain. Parce qu'après tout, on ne peut témoigner que par rapport à ce qu'on connaît le mieux. Et j'avoue que je valide toutes les deux présentations. Et moi, ce que j'aimerais seulement, je n'ai rien à dire par rapport à vos présentations. Je ne les analyse pas. On est là seulement pour prendre ce qui peut nous avancer là-dedans. Et si on a une petite contribution, la donner. Effectivement, chacun de nous a un travail à faire. Et justement, Olga, tu parlais du développement personnel. Je pense que tout ce que nous faisons ici, c'est du développement personnel. Vous savez qu'à chaque fois qu'on est avec H, on fait du développement personnel, n'est-ce pas? Quand il dit, on verra ceux qui sont là seulement pour l'argent et on verra ceux qui sont là pour l'humanité. Effectivement, au début, c'est l'argent. Venez, 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 il y a de l'argent à gagner. Bon, les Africains ne sont pas les mieux placés pour vraiment fermer les yeux sur une manne financière qui va arriver. Tout le monde a accouru, n'est-ce pas? Mais au-delà de l'argent, on a vu l'humanisme. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité, non? L'humanisme vient d'ici, d'Afrique. C'est parce qu'on était tellement humaniste qu'on s'est fait même coloniser. Parce que quand on est trop bon, entre guillemets, trop bon, trop con, non? Je n'ai pas dit qu'on est des cons, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que plus vous ouvrez, et si vous tombez sur un esprit maléfique, sur quelqu'un de négatif, il va vous avoir. Et c'est ça qui s'est passé avec nous autres. Mais ça n'empêche pas. Pour reprendre H encore, je me rappelle quand il y a eu le lancement de Missionaires for Africa, il a parlé de l'Afrique et c'est un monsieur qui connaît très bien l'Afrique et ses potentialités. Tout continent a ses potentialités. Mais d'ici d'Afrique, là, il y a trop de choses qui n'existent pas ailleurs. Et je pense que la diaspora, parce que là c'est une espèce de diaspora qui est là, non? La diaspora et plus tous les autres continents, chacun doit mettre la main à la pâte. L'éveil des consciences est très, très important parce que si on ne sait pas qui on est, comment on peut faire quelque chose? Et j'aime bien quand Loïc parle de la femme africaine, de la fille africaine. Nous devons mettre en avant nos valeurs. Nous devons arrêter de nous dépigmenter la peau. Nous devons montrer que le noir, c'est beau. On est noir, on doit être fier de notre couleur noire. Si on est marron,
aussi, on doit être fier de sa couleur. Il n'y a pas une couleur plus belle que l'autre. C'est des individus, c'est des personnes. Chacun a un cerveau et il doit faire bouger son cerveau et donner quelque chose. On a quelque chose à donner et justement, on nous donne l'occasion de le faire. C'est pour cela qu'on se prépare depuis le début. Ça fait maintenant 6 mois qu'on fait le développement personnel. Non, c'est plus même qu'on fait le développement personnel parce qu'on ne veut pas être pris de court. Alors, s'il vous plaît, apportez vos contributions. Merci beaucoup à nos 2 intervenants. Je pourrais parler jusqu'à demain, mais ce n'est pas moi le présentateur et je me plie. Et je laisse la parole aux autres. C'est parce que seulement j'étais interpellée par l'ambassadeur Olga. Mais je dis que, comme on avait dit au développement personnel, qui suis-je? Parce qu'on dit, le proverbe Peul qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens et rebrousse chemin pour bien vérifier les choses et tu pourras repartir. Donc, il faut savoir qui on est, s'apprécier. Et c'est là encore que Maman Nadou avait développé l'estime de soi parce que tous les gens qui se sont fait dominer et écraser, on leur a fait croire qu'ils ne valaient rien. Alors, si nous nous estimons, nous savons qui nous sommes et nous avons quelque chose qui nous permet vraiment d'exploiter le meilleur de nous-mêmes, rien ne pourra nous arrêter avec nos frères et sœurs des autres continents, ceux qui ont été pris chez nous-mêmes, qui ont été amenés ailleurs. Vous savez de quoi je parle? Mettons-nous tous ensemble et allons de l'avant, comme ils disent, in it to win it. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Awa, pour ces sages paroles. Vous l'aurez compris, chers ambassadeurs, l'éveil des consciences est très, 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 très important. Alors, vraiment, méditons là-dessus. Ambassadeur Ruben, over to you. Okay, thank you, Ambassador Olga, thank you. We are waiting on questions, but I would definitely encourage everybody to just make sure any questions is welcome, okay? I see only one hand, that one question here, I guess. But we can't wait. Let us ask questions, guys. Ask question. Any question is welcome. You have Ambassador Derek here, and at the same time, you have also Ambassador Loic. They're definitely on the platform to answer any question to what we've been discussing. It's actually a great topic for everybody because we understand that the mission of On Passive is actually completely tied into this webinar. So we can't wait on questions. I see one hand. We would just probably start. What do you think, Brand Ambassador Rosalie? Yes, Ruben. Yeah, just give the mic to our sister Hayet. Let her bring her contribution to the table. Thank you. Okay. All right. Let us start. You can unmute yourself. I'm trying to actually say your name properly, but it's actually Ambassador Ayet, right? Ayet. Oh, Ayet, okay. Ayet, really Hayet on Arabic, but in French, Ayet. Ayet, because I'm a French speaker, so also Ayet, is that what it is? Ayet, okay. Yes, merci. Okay, thank you. You have the mic. Merci, thank you. Juste un petit complément à ce que venait de dire ambassadeur Awa. Comme quoi, quand on est bon, moi je dis, quand on est bon, on devient bonbon, on nous bouffe. On ne devient pas con. Bon, j'ai une question aux intervenants. Je voudrais savoir comment est-ce qu'en passif pourrait intervenir auprès de nos des gouvernements, des responsables politiques pour éveiller leur conscience, justement, et pour
créer l'égalité entre les personnes, bien répartir la richesse entre les citoyens, que ce soit via la société civile ou je ne sais pas comment est-ce qu'en passif pourrait agir pour éveiller la conscience des politiciens. Voilà ma question. Yeah, je crois que Loïc est là et que Loïc a suivi ta question. Loïc? Loïc est dans la salle? J'ai une question de notre sœur Hayet. Je ne le Loïc, vois ton pas. micro? Ton Tu le micro, vois, toi? Loïc? Oui, Ah oui. oui, ok. Ah, il dit son micro est coupé. Vas-y, Loïc. Il est co-host. Alors, merci beaucoup. Mon micro était bloqué, hein. C'est pour ça que je ne pouvais pas parler, ou bien je parlais à moi-même. Alors, je dis merci beaucoup à la très chère maman Ayat, parce que, excusez-moi, je vais toujours dire maman parce que, voilà, Aucun problème. ça fait partie Il n'y a aucun problème. de mon Tout éducation. l'honneur est pour moi. Voilà. Vraiment, j'apprécie beaucoup la question. Ce que, n'est-ce pas, On Passif peut faire pour que les politiciens y prennent conscience. Je pense que on a des signaux qui sont que notre CIO, n'est-ce pas, est déjà mis en place. Et je pense que ces signaux-là, peut-être certains ne le voient pas, mais moi je le vois parce que quand on regarde un peu la communication que véhicule notre CIO, c'est tellement fort que on est loin de s'imaginer. Déjà, premièrement, j'ai pris un exemple sur les webinaires qu'il participe. Vous voyez que lui, il y a une liberté de pouvoir s'exprimer. Il y a une énorme liberté de pouvoir s'exprimer. Parce que tellement ce monsieur, je pense qu'il est à des années-lumière, il est très loin dans sa tête, ce monsieur, par rapport à beaucoup de personnes sur cette planète. Et quand je parle de communication, quand un passif va commencer, vous voyez que maintenant, d'abord, il y a une évolution aux médias. Il a mis sur pied aux médias. Parce qu'avant, il n'y avait pas aux médias. Et on voit bien qu'aujourd'hui, On Passif, en mettant aux médias sur pied, ça veut dire qu'il y a maintenant une autre façon de communiquer. Il y aura une autre façon de communiquer. Et ça veut dire que cette façon maintenant de communiquer, parce qu'on avait une autre façon qui était propre à On Passif, maintenant, aux médias permettrait, n'est-ce pas, d'avoir s'approprier de pouvoir gérer sa communication. Et à partir de là, je pense que quand les choses, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, vraiment versées sur le marché, c'est en ce moment-là qu'aux médias, certainement, n'est-ce pas, la communication en passif entrera en force. Je pense que ça pourra maintenant, en ce moment-là, impacter les États. Et quand je parle des États, je parle principalement de nos politiciens. Ça, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai essayé de lire entre les lignes. Par rapport à cette façon de communiquer dans le passé. Parce que vous avez remarqué qu'il était important qu'on change notre façon de communiquer, que même par rapport même à nos produits, qu'on fait attention à ce qu'on dit et qu'on attend de même qu'aux médias, n'est-ce pas, nous donnent, n'est-ce pas, un peu les droits de ligne par rapport pour qu'on puisse suivre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, le CIO de On Passif, c'est quelque chose qu'il a pensé et qu'il est en train de préparer, et que petit à petit, ça va suivre son chemin, et que certainement, nos politiciens, n'est-ce pas, ils devront comprendre ce qui est en train de se passer, ce changement de paradigme. Et j'espère surtout pour le continent africain que ça va vraiment faire bouger les lignes. Espérons. C'est bon, maman Ayette. Je viens de dire espérons que On Passif aura la possibilité d'influencer les dirigeants politiques pour éveiller leur conscience. Parce que c'est très difficile. Je ne sais pas, je ne suis pas pessimiste, mais
je sais que c'est très difficile. Parce que même, je vois même chez nous, l'intervention de la société civile via des conférences et tout ça, mais on fait des conférences, les gens assistent, ils applaudissent, et puis vous ne trouvez rien de concret qui s'applique sur la société en elle-même. Chaque chose a son temps. Ça va arriver. Inch'Allah. Ouais, ouais. Donc, avant de passer à la suite des questions, Olga, Ruben, si vous permettez, je vais introduire notre frère, le brand ambassadeur de tous les temps, Fernand Kuete, qui va non seulement nous parler de ce qu'il entend par rapport à l'éveil des consciences au niveau de l'onde passive, mais il va profiter aussi de l'occasion pour nous donner un bref résumé de la réunion de H de mardi passé. Donc, so we have our brother, brand ambassador Fernand Kuete in the house. So we are going to give him the floor. Not only he is going to tell us about what he thinks about consciousness in non-passive, but he's going to also tell us about what happened on Tuesday. So, my brother Fernand, you have the floor. Open your mic, brother. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et désolé pour le retard, c'est dû aux contraintes quotidienne. Donc, merci. Je sais qu'il y a ici des ambassadeurs qui ont mis tout le cœur dans cette mission et que tout se passe bien. Merci beaucoup, Loïc. Merci à tous les intervenants. Merci pour le fait que nous pouvons de temps en temps souffler un peu et savoir que la relève de qualité. Merci beaucoup, vraiment. Je ne vais pas dire chose déjà par rapport aux mises à jour. Je pense que là, je suis entré en courant et je n'ai pas eu le temps de prendre mes notes et de jeter un coup d'œil. Papa Fernand, je ne sais pas si c'est à mon niveau. Mais je vous rassure. Internet est instable. Demain, on ne t'entend pas. Nous irons dans tous les détails. L'éveil de conscience. Je ne... Olga, ton micro n'est pas allumé. Vous m'entendez? Non. Allô? Oui, Fernand. Il y a, je pense, un problème de connexion. On ne t'entendait pas bien. On ne t'entendait pas bien. Ça va maintenant? Oui. Ah. Pourtant, de mon côté, ça semblait aller bien. Donc, je pensais que tu parlais. Ça continue? Non, ça va. Non, pour le moment, ça va. Ah, d'accord. Je disais par rapport aux mises à jour, je crois que demain, nous irons dans les détails parce que je suis entré à la maison en courant et je n'ai pas eu le temps de parcourir mes notes pour voir qu'est-ce que je peux présenter ce soir, qu'est-ce que je peux présenter plutôt demain. Et pour ce qui est de l'éveil de conscience, je sais que vous en avez déjà parlé en long, donc je vais juste dire quelques mots. Au niveau de onde passive, l'éveil de conscience est très, très important et hors de onde passive également, l'éveil de conscience est une mission pour nous. Donc, chez nous, à l'intérieur, dans la maison, nous devons nous-mêmes travailler sur cet éveil de conscience. Et lorsque nous sortons de la maison, ça doit être une mission pour nous. Tout à l'heure, j'ai pu saisir la question de Hayet. Merci beaucoup, Loïc, pour la réponse qui était assez claire. Mais je vais revenir sur cette question, pas pour changer la réponse, mais pour juste profiter de la question pour attirer l'attention sur le fait que nous avons cette mission d'éveiller les consciences lorsqu'on arrive au niveau des États. Donc,
vous vous souvenez qu'il y a un temps, je me rappelle lors de l'événement au Nigeria, le PDG a promis qu'il allait faire beaucoup de choses avec ce pays, avec le Nigeria, qu'il allait beaucoup aider le Nigeria. Et il en a profité également pour parler des pays africains en général. Donc, nous comprenons déjà qu'on passe par une mission par rapport au gouvernement, par rapport aux États, et ça va passer par cet éveil de conscience qui commencera au niveau même du gouvernement. Parce que ce que nous allons faire sur le terrain, comme on le dit toujours, c'est apporter des valeurs aux humains, n'est-ce pas? Et chaque gouvernement va avoir des facilités qui vont les pousser à faire de On Passive une ressource pour eux. Les pousser dans quel sens? Si nous nous présentons auprès des gouvernements comme étant une solution économique, nous nous présentons auprès des gouvernements comme étant une solution technologique, c'est-à-dire que tout ce dont le gouvernement a besoin, ils se rendent compte qu'on passe peut pouvoir. Je vais dire, sur le plan de la technologie, nous sommes là pour créer des applications, même des applications personnalisées. C'est-à-dire qu'un gouvernement s'approche de On Passive et lui disent, par exemple, nous avons besoin de telle ou telle chose qui va nous aider. Un peu comme il y a eu une fois, On Passive a aidé la police indienne, n'est-ce pas, à créer quelque chose qui leur a permis de faire un travail spécifique. Ça, c'est des choses que nous allons faire. Mais avant ça, nous avons besoin de captiver, d'avoir l'attention de ce gouvernement. Nous avons besoin d'avoir l'attention de la population. Et tout ce que la compagnie fait jusqu'à présent, c'est vrai sur le plan du marketing, on dit que nous sommes en train de bâtir notre notoriété. Oui, c'est la notoriété, mais en même temps, c'est cet éveil de conscience que nous sommes en train de travailler au sein de la population, au sein des utilisateurs et même de ceux qui gouvernent les pays. Donc, nous avons une mission très, très grande. Nous ne pouvons pas donner les détails. Loïc a parlé tout à l'heure de O-Média. O-Média est une véritable ressource extrêmement grande pour les gouvernements. Parce que jusqu'ici, les gouvernements ont été très, très médiocres lorsqu'il s'agit du digital. Et si vous vous souvenez que quand on regarde ce qui se passe dans les chaînes de télévision, c'est beaucoup plus le privé qui diffuse les belles vidéos, qui lance des appels, qui fait des campagnes de marketing et autres. Aujourd'hui, O-Média devient une ressource, pas seulement pour le privé, mais également pour les administrations qui dirigent les pays. Les gouvernements de chaque pays, ce que je veux dire, chaque gouvernement, chaque pays peut se tourner maintenant vers O-Média et demander à O-Média de faire telle ou telle chose pour les aider à véhiculer un message, pour les aider à faire une campagne, pour les aider à conscientiser une population, autant de choses. Les documentaires les gouvernements seront en mesure de faire des documentaires grâce à O-Média. Et tout ceci, ça rentre dans la mission de la conscientisation que On Passive va diffuser en utilisant comme instrument ces gouvernements-là pour atteindre la population. Bon, chez nous maintenant, en interne, l'éveil de conscience, comment est-ce que nous allons définir cela? Déjà, il faut comprendre dans un premier temps que c'est pas tout le monde qui va saisir la perche. Ce ne sera pas tout le monde. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, n'est-ce pas? Tous sont appelés et peu d'élus. Vous allez beau enseigner, vous allez beau dire les belles choses, mais il y a des gens qui prendront la position de spectateurs. La preuve, nous sommes combien dans les webinaires? Même quand le PDG lui-même tient un webinaire, on est combien? On est à 20 000, peut-être 24 000, 25 000. C'est vrai qu'il y a une quantité qui reste souvent hors de la salle parce que la salle est pleine. Et les 20 000 là, c'est le véritable noyau. C'est ceux-là qui vont s'éveiller
et qui pourront être les porteurs de la lumière vers les nations. Et j'interpelle chacun de nous ici à en faire partie. Je suis sûr que nous le sommes, parce que nous sommes réguliers. Je vois les visages qui apparaissent constamment. Même si vous disparaissez pour 2 semaines, vous revenez toujours. Ça veut dire que cet éveil de conscience-là, c'est pour vous. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est pour ce petit noyau d'abord. Et c'est grâce à vous qu'on pourra atteindre ces extrémités de la Terre-là. L'éveil de conscience à l'intérieur de la compagnie, à l'intérieur de On Passive, c'est comme le sel dans la mission. C'est à nous de donner une saveur à la mission que On Passive a besoin d'apporter, du moins la mission pour laquelle On Passive existe. C'est à nous de faire cela. Et chacun donc doit travailler pour cet éveil de conscience. Ce ne sera pas quelque chose qu'on va nous inoculer à travers des terrains. Ça va passer par votre désactions. Comment? J'ai comme l'impression que mon Internet devient instable. C'est ça? Ouais. C'est bon maintenant, vas-y. Donc, des actions comment? OK, merci. Donc, je disais, par rapport aux actions, ça passe par l'éducation. L'éducation que les uns et les autres donnent. Vous voyez comment sur cette plateforme, dans ce groupe, chacun apporte du sien. Nous voyons des talents que les gens partagent ici avec nous. Les connaissances, des choses que nous ne savions pas que nous pouvions même enseigner. On voit des gens qui viennent toutes les semaines, telle personne se présente cette semaine, la semaine prochaine, telle autre personne, et on voit comment cela, ça dit que c'est toute une dynamique. Et vraiment, cet éveil de conscience va être individuel d'abord, avant d'avoir un impact global. Donc, chacun à son niveau doit apprendre à s'éveiller en s'éduquant, s'éveiller en restant dans les mises à jour, l'évolution de la compagnie. On Passive a une mission, je veux dire, sa feuille de route est tellement complexe que si vous vous absentez à un certain moment pour 1 mois, je vous assure, quand vous reviendrez, vous aurez perdu le fil. Je ne parle pas ici de l'argent. Pour ce qui est de l'argent, disparaissez et revenez, vous allez toujours gagner de l'argent. Mais pour ce qui est de ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'humanité, vous allez perdre le fil. Donc, il faut rester connecté. Il faut soi-même faire de la recherche, s'éduquer, grandir, mûrir son esprit, cultiver cultiver en soi les caractères des leaders, parce que vous l'êtes. Et quand je parle de caractère des leaders, je vous assure, c'est quelque chose d'assez complexe aussi, parce que lorsque vous vous mettez à conduire les gens, vous vous rendez compte que vous avez besoin de certains dons, je vais appeler ça dons, même si peut-être ce n'est pas des dons, des choses comme de la patience, des choses comme de la connaissance. C'est tellement de choses qui se mettent ensemble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas inoculé à travers une seringue, ça viendra de votre effort personnel. Peut-être que j'ai un peu trop parlé, j'ai promis ne pas parler beaucoup, mais bon, voilà, c'est ce que je peux apporter comme contribution. Peut-être en évoluant, j'aurai la chance, en répondant aux questions tout à l'heure, d'ajouter quelque chose. Wow, merci, Papa Fernand. Merci pour ta contribution. Et ça rejoint aussi le show. Eric, mute yourself. Ça rejoint le show de vendredi passé qui était basé sur l'implication. Donc, tout ça revient, quoi. C'est formidable. Et comme notre brand ambassadeur Fernand a dit, vous savez, c'est pas une histoire d'argent. L'argent sera là. C'est une histoire de mentalité maintenant. Nous pouvons avoir tout l'argent
Et si nous ne sommes pas vraiment éveillés, et si nous ne nous mettons pas, je pense un peu à ce que nous avons fait dans le développement personnel. On a développé 1 et 1000 sujets dans le développement personnel. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris vraiment des notes et attendent seulement que quand la compagnie lance et que les pommes commencent à tomber, ils vont commencer à faire ce qu'on a dit dans le développement personnel. Mais il y a d'autres ambassadeurs, ça entre dans l'oreille droite et puis ça ressort dans l'oreille gauche. Donc, ils sont là seulement pour l'argent. Malheureusement, ce n'est pas la vision de notre CEO. Il a dit l'argent sera là. Il est plus intéressé à ce que nous allons faire avec cet argent. Il lui-même a dit, la bonne charité commence par soi-même. Tu te transformes toi-même et tu transformes les autres. Donc, pour ne pas garder la parole, donnons la plateforme à qui veut la prendre. Hein, Olga, hein, Ruben, vous-même apportez votre rapport. Okay. Brand Ambassador Fernand, it's always good to have you here because you always bring great contribution. And sometimes when you bring contribution, I think everybody just can wait to hear more and more. So even if I have to listen to you probably for 2 hours, I would still not get, bored or anything. Because anything about on passive, you really, really dive into the information to a point where even somebody that cannot have a better understanding, they would come to realize that on passive is actually a great, great company. So we thank you. We always, always thank you. And we definitely learn a lot from you. And always, I think every single person in this group probably learned something from you. So thank you again. We would definitely go. We can't wait for questions, but I don't see any hand here. So I'm not sure the next step, but back to you, Ambassador Olga. Merci beaucoup, Ruben. Bonsoir, ambassadeur Fernand, et bienvenue à toi ce soir. C'est toujours un réel plaisir de t'écouter, hein, vraiment, comme l'a dit Ruben. À chaque fois que tu prends la parole et que tu parles d'onde passive, vraiment, tu vas jusqu'au plus profond de la chose. Et vraiment, on ne s'en lasse pas et on apprend tous les jours. Moi, je dirais, on a écouté tous nos interlocuteurs, nos intervenants. Bon, maintenant, à chacun son éveil de conscience, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, et on ne peut pas entrer dans l'esprit de tout le monde. Nous avons une grande compagnie, nous avons un grand CEO, nous avons de grands ambassadeurs, nous avons beaucoup d'enseignements dans Onde Passive, et c'est nous à tirer profit de tout ce qui s'offre à nous. Et vraiment, c'est un cadeau, un immense cadeau que nous avons. Vraiment, profitons-en et que chacun joue sa partition. Merci. Alors, je ne sais pas, Ruben, il n'y a pas de main levée. No, we have two people. Hello? Yes, Ruben? Oh, okay. We have two people. I think we can just go ahead. Yes. OK. Alors, on va passer la main à Anne-Marlise. Oui, bonsoir, cher ambassadeur. Bonsoir, Anne-Marlise. Voilà. Moi, depuis une semaine, je ne suis pas là, je ne vous ai pas suivi et puis vraiment, vous me manquez beaucoup. Je suis très, très fière de vous rencontrer. Et je viens juste d'arriver.
Donc, je me suis dit, en mettant, même si je vous trouve à la fin et que j'ai l'opportunité de suivre ce que M. Fernand te dira, j'aurai l'ensemble de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est pour dire un vibrant hommage, rendre un vibrant hommage à Fernand et lui dire merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. Voilà. Merci Anne-Marie pour ta contribution. On va passer la main à notre présentateur Derrick. Over to you, please. Hello, can you get me? Yes. Okay, I just wanted to add by means of contribution to the question our sister asked about how ONPASSIVE is going to assist our governments, our politicians, and that he or she wishes that they will accept it. Okay, what I want to add is the fact that when you look at what ONPASSIVE is doing or aims to achieve, ONPASSIVE is trying to empower the poor. It's trying to take people out of poverty so that they could live their dream life and go back into their societies and be a blessing. So you know that the poor in every society is a problem to the government. They are the ones that will nurse criminals. They are the ones that are always complaining about unemployment. In French, you call it chômage. Ça pose un problème à beaucoup des États. Et vous voyez qu'on passe vient avec un système qui va vraiment consommer la plupart de cette population qui n'ont pas de boulot. Ils ont fréquenté, mais avoir le travail est difficile. Ici en Afrique, c'est difficile. Chez vous, là-bas, en Europe, vous travaillez aussi, mais il y a les impôts que vous payez. À la fin de la journée, vous ne voyez même pas ce que vous avez en main. Donc, ça, c'est un cycle de frustration. Et ONPASSIVE vient enlever toute cette frustration. Donc, même si les politiciens ne veulent pas tous accepter travailler avec ONPASSIVE, il ne pourra pas nier le fait qu'il y a certaines parties de la population qui est occupée par ONPASSIVE. Étant comme founders, les resellers, tout ça là, ça crée l'emploi pour ceux qui n'ont pas pu avoir le travail. Et aussi, il y a une autre chose qu'ONPASSIVE a décidé qui va forcément intéresser à nos leader, c'est que tous les fondateurs vont payer leurs impôts. Là, je pense que ils vont d'abord commencer à vouloir savoir combien sont les founders dans le pays. Je pense que dans un pays là où ils vont trouver qu'ils sont peu, ils vont même se fâcher. Parce que ils vont, comme ici au Cameroun, actuellement, ils cherchent à faire gonfler les dépenses. Il y a les impôts qui montent, il y a les prix des choses qui montent parce qu'ils cherchent l'argent. Donc, si on commence maintenant à payer l'impôt et ils constatent que, mais il y avait cette plateforme, pourquoi les Camerounais, c'est seulement 10 qui sont là, pourtant on pouvait avoir l'impôt là-bas sans faire un business, ils vont même se fâcher. Ils vont ouvrir les portes. Ils n'auront même plus le choix que de laisser les portes ouvertes. Donc, moi, je vois déjà que ce qu'on peut se faire est bien pensé parce que ça va vers les gens qui sont frustrés, les gens qui sont dépassés, les gens qui sont même un problème, un fardeau à l'État. Parce que l'État cherche à développer les entreprises pour les absorber, pour les occuper, et ce n'est pas facile. Même pour eux, chercher l'argent, des fois, ils partent là-bas dans la banque mondiale pour chercher les prêts, c'est difficile. Vous voyez, donc, quand ils vont voir quelqu'un qui vient les aider gratuitement, et à la fin de son travail, c'est les mêmes gens qui l'ont aidé qui vont payer l'impôt à cet État, je ne pense pas qu'ils vont résister. Je ne pense pas. Ici en Afrique, tu as un problème avec les politiciens seulement quand tu guettes leur position. Donc,
tant qu'il est président et tu ne veux pas le chasser là-bas, il te laisse faire ton travail. C'est quand tu viens et tu veux le faire le chantage qu'il utilise tout son pouvoir pour t'écraser. Donc, avec ce H nous a dit plusieurs fois, ne mettez pas vos cœurs dans la politique. Il nous a conseillé que non, ça c'est la distraction. Ne mettez pas les organes dans la politique parce qu'il a compris que la politique, au fond, c'est un jeu d'intérêt qui ne profite que ceux qui sont dedans. Mais la population, non. Donc moi, je pense qu'ils ne pourront même pas résister. C'est la contribution que je voulais ajouter à ce que notre grand frère Fernand a dit. Merci. Merci beaucoup. Mon français est juste approximatif. Hein? Je ne sais pas si Non, c'est j'ai super. gâté. Non, c'est super. On t'a très bien compris. Merci beaucoup. Over to you, Okay, Ruben. merci. Okay. Yeah. So, Derek, you actually made a great point. I think everybody understood. And thanks again. Thanks again. Great points. We can wait. The next person. We don't have any hands raised. There is a Olga. There is a hand. On a There is Loïc. a hand. Loïc. Okay. So, Olga, you can take it because OK. Alors, ambassadeur Loïc, ton micro. Oui, OK. merci de me repasser la parole. Déjà, bonsoir, Papa Fernand. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à tout ce que j'ai entendu. Et puis, je veux réagir plus par rapport à ce que j'ai aussi l'habitude d'entendre lors de nos forums. C'est toujours l'argent. Il y a toujours ce truc, ce sujet qui est tout le temps là, l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on parle de l'éveil de conscience et que dans le passif, nous avons le développement personnel qui est un éveil de conscience, nous avons les informations et formations qui est un éveil de conscience et que les gens, en réalité, parce que l'argent, il n'y a pas encore l'argent, les gens ne s'impliquent pas. Maman Rosalie le disait parlant d'implication tout à l'heure, d'ailleurs. Effectivement, comment on peut s'impliquer quand le cerveau ne parle que argent? Voyez-vous, moi, ce que je vais vous dire ici, peut-être que je surprendrai plus d'un. Moi, je suis déjà riche, passivement déjà enrichi. Ça, je vous le dis très clairement. Pourquoi? Parce que, dites-moi, quelle compagnie dans ce monde, un monsieur comme H. Moufaré, avec toutes les études qu'il a eu à faire, qui développe et qui est en train de développer des produits, des applications qui viendront, n'est-ce pas, révolutionner le monde de l'informatique. Pensez-vous que nous qui sommes ici ce soir, on pourra vraiment manger cet argent-là jusqu'à être rempli? Non, je ne pense pas. Parce que même moi qui vous parle, demain il y a l'argent comme j'entends. Oui, vous pensez que je pourrais profiter de ça abondamment, comme peut-être certains espèrent, et ne pas s'impliquer? Je ne pense pas. Par contre, là, c'est une richesse générationnelle. C'est une richesse générationnelle que nous avons. Et les gens, j'invite les gens à aller faire des recherches par rapport à la richesse générationnelle, ils comprendront. Ça veut dire que mes enfants, ce sont mes enfants qui pourront profiter vraiment de mon passif. Moi, je profiterai juste un petit bout. Parce que on est, d'accord, on est en train de se diriger vers la fin. En fait, moi, beaucoup d'entre nous. Et encore, parlant de richesse générationnelle, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais dites-moi,
il y a quoi de plus fort, de plus puissant que la richesse générationnelle? Et aujourd'hui, moi, ça me fait souvent rigoler. Tout le temps, l'argent, l'argent. Qui parmi nous est sûr qu'il va pouvoir profiter de cet argent, pouvoir manger même quand ça va arriver? Il n'y a personne. Mais moi, je suis enrichi parce que je sais que mes enfants profiteront. Si demain, je suis là ou pas, ça je sais. Je sais que c'est de génération en génération. Ça, il n'y a pas plus riche, plus énorme que ça. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai choisi plus l'éveil de conscience de l'Afrique subsaharienne qui fait partie de mes origines, parce que là où je me sens mieux à l'aise. Et j'interpelle ici vraiment tout le monde de vraiment encore se mettre devant un miroir et de se poser les véritables questions par rapport à ce que c'est l'argent, par rapport à ce que c'est l'utilité de l'argent. Mais il n'y a personne qui n'a, je dis, il y a beaucoup, des personnes qui, effectivement, qui ne s'impliquent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont encore rien compris. Moi, je le dis de façon claire, ils n'ont rien compris. Ces personnes-là ont peut-être des enfants, ça veut dire alors encore, c'est encore même plus, c'est même inquiétant. C'est même inquiétant si on a des enfants et qu'on ne s'implique pas. Moi, je me pose la question. Imaginez-vous les produits en passif qui sont là, mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Aujourd'hui, on voit, quand on parle d'informatique, tous ces produits-là, vous pensez que ça va s'arrêter un jour? Aujourd'hui, on est en train de passer dans la monnaie digitale, la monnaie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Aujourd'hui, pour pouvoir acheter un pain, aujourd'hui, facilement, tu utilises ta carte, tu n'as plus besoin de mettre le code. Le monde est en train de changer. Tout évolue. Aujourd'hui, les études aujourd'hui se font par Internet. Il y a même des robots. Tu vas taper, tu as besoin de faire des recherches en économie, en politique. Tu vas sur Internet, tu tapes les robots, tu poses la question, le robot, l'intelligence artificielle dont on parle, il te répond. Il te répond. C'est où va le monde? Alors, chers frères et sœurs, vous pensez, qu'est-ce qui est plus grand que la richesse générationnelle? Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Donc, c'est pour ça que moi, je suis enrichi. Même si demain, je ne vais pas manger peut-être un bout de pain grâce à ce que peut-être au passé, peut-être m'aura versé. Moi, ce n'est pas ça qui est important pour moi. C'est je regarde là loin parce que grâce au CIO, il est en train de nous amener, il nous amène dans une direction qui est très, très loin devant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de pouvoir se dire, OK, demain ou après-demain, ça sera la fin pour tout le monde. Mais qu'est-ce que je laisse derrière? Je serais fier de dire, oui, j'ai participé, je me suis impliqué à mon petit niveau et pouvoir transmettre cela à mes enfants. Pas attendre avoir le compte bancaire, avoir de l'argent dans le compte bancaire et de pouvoir dire, parler aux enfants, ah, il y a de l'argent là. Non, il y a plus que ça. L'argent ne résout pas tout. Parce que si l'argent résolvait tout, je crois que beaucoup de milliardaires, ils ne pourront pas passer à l'au-delà. Donc, c'est ce que je voulais dire vraiment par rapport à chaque fois j'entends un peu argent, argent. Et je peux vous dire, franchement, des fois, j'ai deux fois envie de réagir, mais comme souvent, je n'ai pas la possibilité parce que les micros sont bloqués. Mais aujourd'hui, je me permets de pouvoir m'exprimer parce que Maman Rosalie m'a donné cette opportunité-là. Je vous remercie. Merci, Loïc. Alors, Ruben, on va passer la parole à ambassadeur Nadou. Qu'est-ce que tu en penses? Okay, she's ready. She's ready. Okay. Back to you, Ambassador Nadu. Hello, all Hello. Ambassador. I saw Ambassador Dr. Benny was first. I don't know when I'm following the program.
Okay. All right. Ambassador Benny, are you ready? Let me open her mic. It's still muted. Okay. All right. In the Ambassador meantime, Nadu, you can go. You can go because she Elle just est- entered the room. Elle est co-host là où elle n'a pas la vidéo. C'est ça. oh, okay, Ambassador Nadu can just go ahead. Oh, okay. She's ready, I guess. Ton micro est ouvert déjà. Dr. Benny, go ahead, please. Oh, sorry. Anyway, I want to just greet you guys, right? Okay. Anyway, good evening. You guys know that my own greeting is different, right? Oh, yeah. Good evening, good morning, and good afternoon to my brothers and sisters, my queens and kings, my brand ambassadors. Are you guys excited? Because Yes, Oh, we yes. are. now, the first thing I want to ask is, have everybody transitioned to the ecosystem? No, have you Yes, guys? Dr. Because that Benny. is the only thing that we need. If you don't transition, I mean, like all your members, all your brand ambassadors under you, then we cannot move forward. That is Brand why, Ambassador Dr. Benny, yeah, we know that you spent all day doing the migration. That's why we want to hear, we want to refresh your memory with a awakening of consciousness on passive. So you can be relaxed and forget about the migration. oh, Yes. okay. Well, it's just because, as you all know, that I am married to Unpassive, right? Yeah. So I want the best. And I'm your sister-in-law. And as you all know, that our CEO wants all of us to work as a family. To tell you the truth, I really want this money. Oh. Do you guys want money too? Hey, I'm ready for dollars. L'argent, beaucoup d'argent. Hey, brother Fernand, you know I miss you, right? I miss you too, sister. Now, there is something that I want to say. Do you guys know that? Because most of the time people get angry. And do you know that when you're angry, you look older, right? But when you smile like me, you look younger. Do you know that? And I'm serious. How do they say, je suis sérieux, right? I just want all of us to be happy. And Unpassive is a company that a lot of people don't really understand about Unpassive, and they don't really understand about, we don't talk about products this time. They say that it is solutions, right? They don't understand about our solution. I told one of my brand ambassadors to come and transition to the ecosystem. Guess what he says? He's from Nigeria. He says, I should stop that. I should just get out. I said, why? He said, do I know what is happening with Bitcoins? I said, well, we don't deal with Bitcoins at the moment. Then he said that our CEO is too arrogant. Can you believe? Anyway, he just bought one account, so I don't care if he doesn't want to transition. That's no problem. Yes, so I am really proud to be a brand ambassador. And I want all of us to get ready. When the time comes, prepare yourself with the activation fee. Our CEO hasn't told us how much we're going to pay, but I believe that you guys know from the beginning, so that when the time comes, when the O-Connect come, which is the pay solution, right? We just pay and start making the dollars, man. Are you guys ready? Thank you so much for giving me this opportunity. I love you. All right. We love you too. We love you too. Brand Ambassador Ruben.
Absolutely. Okay. All right. Dr. Nadu, great. Welcome, welcome. I guess you made everybody feel relaxed because everybody was just we can't stop, laughing, and I believe that everybody's actually very relaxed, and Yeah, definitely all everybody all loves you as well. Welcome and welcome again. We can't wait. Back to you, Ambassador Nadu. I guess you're the one that is supposed to speak, right? Yes. It looks like. Okay. Thank you very Uh, much. As usual, our moderators, they did a great job. And the presenter, they were there for the first, second to the last. And we are at the end of our show. We talk about awareness and conscientiousness is something everybody talk about personal development, because if you don't know who you are, you cannot consider what you have. And then if you have something, you need to prioritize them. Which one is good for me? It's not because you have them all that you have to use them. What do I need to use at this time, at this moment, to make it worthy? Because if you don't know how to use your wealth, you will be on the wrong side of where you want it to be. And somebody who is watching you will say, if it was me, I could do this or that. But because you have it and you are not awake, even though your eyes are widely open, you cannot see. You are blindfolded, and you are more than somebody who lost both eyes. When we are talking about being yourself, know what you have, is that you know where you are coming from, and you know where you are standing and where you are going to, and what you are going to do at your arrival. We act sometimes like babies. When we feel like crying, we cry. We feel to pee, we pee. We feel to move, we move. Without the conscience of something that can happen. Anytime we want to do something, ask ourselves, who are we? How are we presenting ourselves? Am I the mother of 2 or 3 or 4, 5, 10? Do I forget myself? I'm doing this. If my son, my daughter, my kids are here with me and watching me, am I going to embarrass them? Or they will be proud of me? We don't ask those questions by being selfish, and we turn ourselves into disaster. And the worst thing is that we don't accept it. When somebody starts to tell us, get back to yourself, wake up, directly we think that that person is our enemy, because we are not vibing at the same level.
we have our eyes open and we are now seeing the same thing through the same products that is shown to us. So please, when we come and we are listening to people in the shows like personal development or the Golden Show, we need to appreciate even though we don't understand, because our way to capture things are not the same. So please, from today, when we go home, when we go to our bed, let's ask ourselves, are we awake? Are we living in the time, or are we daydreaming? If you are not doing what we're supposed to do and somebody is calling us off, we need to say thanks. And going back, think about what we are doing so we can get better. We don't know each other, but we are together for one thing, one vision, not to be rich, filthy rich, but to better our lives. Coming from money or not, we want to be better. That's why we are here. And the money will be the cherry on the top of the ice cream. We love ourselves, we can love others. A lot of hatred because we don't love ourselves. Let's start from there, awake our conscience that love is what we need to save ourselves and save others. Thank you very much for being here and support the Golden Talk Show. Back to you, moderators. Thank you, Dr. Nado. Thank you for your contribution. Always a word of wisdom. I want to ask a question to our brother, Ambassador Fernand Kwete. The question I want to ask him has nothing to do with the topic of today. Has nothing to do with the topic of today. Je disais, je vais poser une question à notre frère Brand Ambassadeur Fernand. Et ma question n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Fernand, il y a notre sœur, Dr. Benny, Brand Ambassadeur Benny, qui elle a commencé à nous saluer en demandant si tout le monde est déjà dans l'écosystème. So, je veux que tu nous dises l'impact que ça fait si nous ne prenons pas au sérieux d'aller dans l'écosystème et de rester à haut founder. So the question I'm asking our brother is, what is the impact when we refuse to go to the ecosystem? We are not even aware of what is happening. We just slow down, drag ourselves behind. We don't want to go to the ecosystem. We still want people to babysit us, for us to go to the ecosystem. So if you don't go to the ecosystem, what is the impact on your business? Thank you. Voilà, merci Rosalie pour la question. C'est une question extrêmement importante parce que notre business en dépend. L'écosystème déjà, c'est la plateforme de On Passive qui va recevoir non seulement les fondateurs, mais les revendeurs et les clients. C'est le visage même de la compagnie. Donc, tous ceux qui viendront à On Passive, dans le sens du digital, vont devoir embrasser l'écosystème. C'est dans l'écosystème que tout le monde va atterrir. Et nous, les ambassadeurs, je veux dire nous, les fondateurs,
Dit avec amour, compassion pour vos besoins digitaux. L'espoir pour l'humanité. En passif, you need to win it. En passif, nous sommes là pour le gagner. En passif, you need to win it. En passif, nous sommes là pour le gagner. We are the stars. We are standing tall. No one left behind for no reason. Ton prochain chapitre va être incroyable. Parce que En Passive est créé pour que tout le monde puisse gagner. This is it. You get it, you win it. En Passive, you need to win it. En Passive, nous sommes là pour le gagner. En Passive, you need to win it. En Passive, nous sommes là pour le gagner. En Passive, you need to win it. En Passive, nous sommes là pour le gagner. En Passive, you need to win it. En Passive, nous sommes là pour le gagner. Là pour le gagner. We in it to win it. Nous sommes là pour le gagner. In it to win it. Yay! Wow, DJ Ruben. Wow. Yeah. Oh, you are the best DJ in the world. Thank you. Thank you. A last one, Ruben. A last one, please. We need more. Oh, It's okay. two. It's two at the end, bro. Okay. All right. Okay. On a okay. une théoriste dans la maison. Olga, c'est une théoriste. Ah oui, moi j'ai déjà commencé mon show, hein. This is the day we have been waiting for. This is the day we celebrate. This is the day we have been waiting for. This is the day we celebrate.
change. Through all blessed, we are ready to do something good to humanity. We are all called for a purpose, and we can do it. We can bring clean water to the world. It's a human right to have clean water. It's a human right to access good health, education, and food. This is 2022. It's a human right to be financially stable. Thank you. Thank you so much, DJ Ruben. Welcome, you're welcome, guys. Thank you. You Thank are you. the best DJ in the world. Oh, thank you. I just discovered that one. Oh, really? Oh, Yeah. you mean the music? Yes, the last one you just played. Oh, wow, yes. On Passive Got Talent, vraiment. Yes, I love Oh, it. Passive Got Talent is coming. Ça sera Right. chaud. Yep. Wow. Oh, GT. We can't wait for Ambassador Ferna to make music too. Oh, really? Oh, my God. You saw he's a musician. He got the talent. Mais dites-moi, c'est bien Olga qui chantait là. Non, ce n'est pas moi, chérie. J'ai une voix de crapaud. En tout cas, c'est une Si très je belle chante chanson. ça, en maintenant, tout il va cas. neiger. Il va commencer à neiger, hein, je t'assure. C'est ce Oh, qu'on si attend tu chantes, il depuis. va commencer à neiger, n'est-ce pas? C'est ce Non, qu'on bien attend sûr. depuis. Non, Bien mais sûr. non, je veux de la chaleur, por favor. Ah non, ah non. Ouais, merci. Merci à tous les reines et les rois du chat. Il y a beaucoup d'émotions dans le chat. Merci infiniment. Merci pour vos youyou dans le chat. Merci pour vos commentaires dans le chat. C'est formidable. J'ai lu un peu de commentaires. C'est formidable. C'est formidable. Merci infiniment pour tous ceux qui répondent aux questions des uns et des autres dans le chat et qui commentent. C'est parfait. Loïc, you are the best. Thank you so much. De défendre ton thème vraiment avec passion et du fond du cœur. C'était vraiment formidable. Donc, pour ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va se retrouver demain pour les mises à jour. Et venons nombreux pour les mises à jour. Vous savez, c'est votre favori qui sera là, hein? Plan ambassadeur Fernand Kuete. Donc, venons nombreux pour les mises à jour. Je vous souhaite un excellent week-end. Et gros bisous à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Restons positifs. Restons Au revoir. positifs. Au revoir. Bye bye, bonne nuit. Bonne soirée à À demain. À demain. Demain samedi. OK.